savane. Salut à tous, bande de petits margoulins, bienvenue, c'est Flo à 100. Aujourd'hui, on essaye l'Abarth 124 Spider GT avec le toit en carbone. Et évidemment, on a vu qu'il y avait une route barrée et on va aller l'essayer sur les petits chemins. Allez, c'est parti! Là, on est sur une petite route de campagne avec du petit gravier qui l'a fait un petit peu glisser et drifter. Donc là, on est à bord de l'Abarth 124 Spider GT. Donc c'est un modèle vraiment spécifique, là le GT en plus, c'est qu'on a le toit en carbone comme vous avez vu, et en dessous on a quand même la capote. Donc voilà, on peut avoir un petit style et surtout une protection quand on fait des journées circuit. Et ensuite, une fois qu'on a envie juste de cruiser, de profiter un peu des belles routes et du soleil, on peut avec quelques vis laisser le toit en dur. C'est un peu comme un hardtop qu'on avait par exemple sur le BMW Z3. Et cette voiture c'est 1 tonne 50, donc elle est hyper légère et c'est vraiment le concept du petit roadster qui est accessible à l'achat. Même si en Abarth évidemment, je vais vous mettre le prix, il vaut beaucoup plus cher que la 124 Spider normale. On rajoute un gros 15 ou 20 000. Sinon on a un 4 cylindres d'1,4 litre, 170 chevaux. Donc c'est pas énorme, là on a une sonorité qui est quand même vraiment sympa. Ils ont fait un revival de la 124, l'ancienne évidemment. Et ce qu'on retrouve, c'est une concurrente de la Mazda MX-5. Donc voilà, faites votre choix. Je vais vous mettre une petite vignette. Et je dois dire que la nouvelle MX-5, je la trouve vraiment stylée. Et évidemment, une des choses vraiment sympathiques dans cette voiture, c'est que c'est une propulsion et qu'on peut déconnecter complètement l'ESP. Regardez ce que ça donne. Elle est tellement joueuse, elle est tellement sympa cette voiture. Je dois dire qu'elle drift entre guillemets hyper facilement et qu'elle est facilement rattrapable et hyper agile. Ça c'est vraiment un gros plus de la voiture. Ah, la gouache quand même. Non, mais quand on avale, franchement c'est vraiment sympa. Franchement, une petite propulsion comme ça, il n'y a rien de mieux sur les petites routes de campagne. Et notamment avec un poids qui est vraiment limité. Et puis au-delà de ça, c'est un concept qui est vraiment super. C'est l'esprit des années 80, quoi. C'est se faire plaisir et non pas avoir toujours la plus puissante, la plus rapide. Si aujourd'hui j'avais une Porsche là, je pourrais, je pense, ne pas me faire autant plaisir sur les petites routes. J'aurais quand même du poids, 500 kg de plus, j'aurais beaucoup de chevaux à maîtriser. Les gens matent énormément. On est assis bien bas, mais je dois dire qu'on pourrait être assis encore plus bas. Moi, je préférais être assis encore plus bas. On a le frein à main qui est côté droit de la boîte de vitesse. Et ça, en fait, c'est plus pratique pour tirer des câbles. Qui a dit qu'on avait besoin d'un G55 pour faire du off-road? C'est chaud là, on est dans la savane. Alors, j'enlève donc l'ESP. Le volant tient bien en main, il n'est pas réglable en profondeur mais il n'y a pas besoin. On est bien calé dans son siège, on a un pommeau de vitesse qui est accessible mais à portée de main, donc ça c'est top. L'intérieur, mais parce que c'est l'Abarth 124, on a de l'Alcantara, donc en fait on a aussi un intérieur qui fait pas de chip du tout, qui est vraiment sympa, qui fait assez haut de gamme comme ça avec les surpiqûres. Un écran de GPS assez classique maintenant qui ressort. On a les sièges chauffants, bonne clim qui marche, démarrage keyless go, donc sans clé, il faut avoir la clé à l'intérieur. Pour doubler, on a quand même de la gouache et j'ai un rupteur à 7000 tours, donc elle monte bien dans les tours, ça c'est assez agréable aussi. On a vraiment cet allonge. La grosse déception, c'est quand même la sonorité qui est hyper artificielle, qui est chouette à très bas régime et au démarrage, mais qui est pas top une fois que vraiment tu la cravaches, quoi. On sent que c'est voilà, manque de noblesse, petit 4 cylindres. En fait, tu sais à quoi elle me fait penser cette voiture? Donc un peu à la GT86 pour ce côté très simple à conduire, tu peux la drifter, tu fais corps avec la voiture qui est
qui est hyper agréable et ça tu le ressens pas avec les voitures modernes et notamment les grosses bagnoles qui ont 300, 400, 500 chevaux. Il n'y a pas ce... Non, clairement c'est une voiture kiffante. J'ai pas conduit la Fiat 124 donc je peux pas faire un comparo, mais globalement c'est l'esprit de la voiture qui est kiffant. Et celle-là elle est jolie, autant la Fiat 124 je la trouve pas ouf. Donc là on a trouvé une petite app qui nous permet d'aller d'un point A à un point B en passant par des petites routes. Alors évidemment on fait un rallongement, mais il nous met des petites routes de motards. Donc voilà, on peut aussi les faire en voiture évidemment. Tu prends des petites routes sinueuses, t'as pas de péage, t'as pas de radar et tu te fais un kiff. Et en général il n'y a pas de gendarme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez et mettez dans les commentaires si vous voulez plus de drift ou de fun dans les prochaines vidéos. Ciao!